Merci à la CIFU de m'avoir convié pour parler des injections intracaverneuses utilisées en France depuis les années 80 pour la dysfonction érectile. Avant le comment de la prescription, il faudrait quand même parler du pourquoi. Je rappelle juste que l'érection est un mécanisme neurovasculaire. Les efférences parasympathiques sacrées permettent une relaxation de la musculature lisse des artères péniennes et des muscles caverneux. Cette relaxation participe activement au phénomène qu'on appelle véno-occlusif qui maintient l'érection chez l'homme. Bien évidemment, ce contrôle neurologique et vasculaire est médié par plusieurs médiateurs chimiques non cholinergiques et le plus important étant le monoxyde d'azote qui agit en diminuant le taux de calcium intracellulaire. Sur ce que je viens de dire, la première conclusion, c'est que face à une dysfonction érectile, à part les causes anatomiques et endocriniennes connues, les causes neurologiques, voire vasculaires, sont les plus fréquentes. Et j'insiste sur ça, puisque avant de commencer à prescrire les injections intracaverneuses, il faut commencer par faire un bilan médical détaillé, puisqu'il a été prouvé que chez l'homme, à partir de 40 ans, la dysfonction érectile, c'est un signe sentinelle qui peut annoncer 5 ans avant la première crise cardiaque. C'est très important si on passe à côté. La dysfonction érectile d'origine vasculaire partage les mêmes facteurs de risque de la maladie coronaire, par exemple. Donc, il faut bien équilibrer la tension, le diabète, le cholestérol avant de commencer à prescrire. Deuxième voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ça. Partant sur l'historique du traitement utilisé en intracaverneux, en fait, j'ai choisi de vous parler beaucoup plus de l'alprostadil qui est utilisé en France et qui a l'AMM. Je vous parlerai après de la papavérine et d'autres molécules. L'alprostadil, il est délivré que sur ordonnance de médicaments d'exception. Sachez qu'il est remboursé par l'assurance maladie pour les troubles érectiles d'origine organique. Alors, c'est quoi ces troubles érectiles d'origine organique? C'est la paraplégie, la tétraplégie, la sclérose en plaques, donc les lésions neurologiques, les séquelles de traumatisme de bassin, les séquelles de chirurgie prostatique, colorectale, voire colpo-vésicale. Deux molécules existent actuellement en France et qui sont remboursées puisqu'ils ont eu l'AMM. Le premier, le Caverject avec l'AMM en 1994 et les DEX en 1997. Alors, la prostadil, c'est quoi? C'est des prostaglandines type E1. Il agit injecté localement dans le corps caverneux. Il agit en se fixant à des récepteurs spécifiques, relâchant ainsi la musculature lisse avec une réduction, comme on avait dit tout à l'heure, de la concentration du calcium intracellulaire. Le taux d'efficacité est en moyenne entre 70 et 80%, les deux produits inclus, EDEX et Caverject. Pour viser une efficacité avec le moins de risques, il faut bien cibler la zone injectée dans le muscle caverneux, que ce soit du côté droit ou gauche. D'ailleurs, c'est conseillé d'alterner. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il faut épargner le paquet vasculo-nerveux dorsal de la verge. Le gland, sinon ça va être douloureux et inefficace. L'urètre, la face antérieure, ça va être donc inefficace. Il faut bien comprimer le point d'injection afin d'éviter les hématomes, voire le saignement qui pourra augmenter le risque de transmission de maladies hématologiques par voie sexuelle. Les règles de prescription sont bien connues. Il faut absolument évaluer l'autonomie du patient et évaluer la réponse aussi thérapeutique en consultation et en hospitalisation. Il faut savoir que ça ne prend pas beaucoup de temps. L'injection, une fois faite, on a dans les minutes qui suivent l'injection une érection réflexe, ne nécessitant pas de stimulation cognitive. Il faut commencer par des doses les moindres doses maximales. On commence en général à 2,5 microgrammes, sachant qu'il n'y a pas de parallélisme entre la dose hospitalière ou de consultation et la dose à domicile, puisqu'il y a aussi le contexte de stimulation sexuelle. Il faut prendre note de cette notion qui est importante à mon avis. Et il faudrait attendre aussi au moins 24 heures
avant de renouveler l'injection, peut-être du côté donc, du corps caverneux contralatéral. On peut aller jusqu'à 3 injections pour le caverjecte et 2 injections pour l'EDEX. Alors, prescrire sans informer des risques, c'est pas si logique par rapport à la manipulation de ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 risques importants. Le premier aigu et que le patient doit être informé, c'est le priapisme qui est défini donc par une érection prolongée supérieure à 4 heures, mais on ne va pas attendre 4 heures pour agir. À partir de 6 heures, on a une nécrose des corps caverneux irréversible. Donc, il faudrait éduquer le patient sur la rapidité de consultation si ça arrive et commencer par des étapes, notamment glaçage qui a un effet donc vasoconstricteur, l'effort physique, provoquer une éjaculation pour les patients qui peuvent en avoir une éjaculation, ou bien une prescription anticipée d'alpha-mimétiques telles que la midodrine, en l'absence bien évidemment de contre-indication hypertensive. 6 comprimés de midodrine, on pourra avoir une détumescence érectile. La deuxième complication à moyen et à long terme, c'est la fibrose au point d'injection, d'où l'intérêt d'un suivi régulier. J'ai parlé tout à l'heure donc de transmission transmission donc par voie sexuelle et aussi sanguine s'il y a un saignement, donc il y a un risque pour la partenaire, il faut connaître ça. Il ne faut pas hésiter à informer le patient sur la nécessité d'un préservatif si la partenaire elle est enceinte, puisqu'on sait que les prostaglandines E1 ont une action aussi sur la musculature lisse utérine. Voilà. Et puis les contre-indications émanent de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tout ce qui peut favoriser ce priapisme et donc le bouchage des artères, on va dire, péniennes, la drépanocytose, les maladies hématopoïétiques, la malformation du pénis de type la maladie de la Peyronie, par exemple, puisqu'on avait vu le risque de fibrose, et toute fragilité cardiovasculaire, non pas par effet direct de la prostaglandine par voie sanguine, quoi qu'on trouve la prostaglandine par voie sanguine après injection intracaverneuse, mais parce que nécessite l'acte sexuel en lui-même, chez des patients qui ont peut-être arrêté une activité physique ou ils ont un facteur de risque vasculaire. La partenaire enceinte, n'oubliez pas donc le préservatif et les troubles psychiatriques. Même si ces injections intracaverneuses sont actuellement utilisées en France en deuxième intention, puisque la prise en charge de la dysfonction érectile a été bouleversée par les inhibiteurs de phosphodiesterase depuis les années 2000, eh bien, ils conservent leur indication, vu leur taux d'efficacité, quasiment à 80%, l'absence d'influence cognitive de stimulation, reste au sein du couple une certaine acceptation et aussi l'abandon qui était décrit à une durée supérieure à 2 ans en moyenne. Il y a aussi, je voudrais souhaiter de vous parler du patient neurologique aussi, où on peut associer, même si on voit au Vidal qu'il y a un risque d'association entre les inhibiteurs de phosphodiesterase et l'alprostadil, on peut associer pour espérer avoir une efficacité maximale. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous parler de la papaverine. On ne peut pas parler de ce sujet sans parler de cette molécule découverte fortuitement par le chirurgien cardiovasculaire français Virag, qui a donc découvert fortuitement cette molécule dans un contexte de chirurgie de shunt vasculaire, notamment pour la dysfonction érectile, et a découvert une érection réflexe post-opératoire des patients donc opérés. Il a donc publié son travail essai sur des patients et sur lui-même. Il a mérité donc cette publication dans The Lancet en 1982. Ce produit reste hors AMM. Il est utilisé à dose à 40 à 80 mg, toujours en intracaverneux. Actuellement, il est utilisé en France pour des lésions neurologiques sacrées, complètes, en association avec l'alprostadil. Et il y a des publications qui en parlent effectivement. Le seul peut-être problème de la papaverine, à part qu'il ne soit pas remboursé, mais il n'est pas cher, c'est le risque de fibrose supérieur par rapport à l'alprostadil. La troisième molécule non utilisée en France, mais surtout une culture anglophone américaine, c'est la phentolamine, qui est un alpha donc bloquant
mais il y a un risque d'hypotension et de troubles de rythme cardiaque. Donc, pour conclure, le plus important, comment prescrire les injections intracaverneuses, c'est le bilan médical détaillé. Qu'est-ce que je traite? Qui? D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler du score IEF qu'il faudrait aussi intégrer dans l'évaluation pour pouvoir suivre après. Notre objectif de traitement de dysérection peut être totalement différent de l'objectif du patient traité afin d'être clair sur l'efficacité. Donc, bilan de désérection, évaluation clinique et par des scores comme l'IEF, éducation, apprentissage, mais surtout suivi régulier pour une fois on a fait cette prescription. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention.